merci d'être là. Et ce soir, je vais vous apporter la parole de Dieu sur la guérison du paralytique. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Marc, le 2e chapitre, Marc 2, commençant au verset 1er. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Marc, le 9e chapitre et le verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Amen. Et on a un Dieu qui fait l'impossible. Et dans le livre de Matthieu, le 17e chapitre et le verset 20, il y avait un enfant qui faisait des crises, puis les disciples ont essayé de libérer cet enfant, mais n'ont pas été capables. Et Jésus est arrivé. Amen. J'ai dit, Jésus est arrivé. L'extrémité de l'homme devient la possibilité de Dieu. Amen. Et il devait être content de voir Jésus arriver. Et là, bien, il parlait avec le Père, puis, possiblement sur pourquoi que ça n'avait pas marché, que l'enfant n'avait pas été libéré. Et il était dans l'embarras, ces disciples-là. Et Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de s'en aller et elle vous obéirait. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Dans le livre de Romains, le 12e chapitre et le verset 3, ça nous dit que la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, vous avez de la foi. Et ce soir, vous démontrez votre foi. Comment vous faites cela? Bien, vous vous êtes assis sur la chaise et vous n'avez pas vérifié si la chaise était capable de vous supporter. Vous vous êtes assis dessus par la foi. Et quand vous prenez l'avion, si vous voyagez, vous prenez l'avion par la foi. C'est silencieux, là. Vous ne connaissez pas le pilote, mais vous y faites confiance. Hein? Amen. Et moi, bien, qu'est-ce que je fais? Lorsque je fais de la moto, très souvent, rarement j'oublie, disons, je demande à Dieu de me protéger. Ah oui. Il y a une année, je me revenais de Lac-Mégantic, puis il y avait un petit chien sur le chemin, et mon frère l'a évité, mais moi, je ne l'ai pas évité. Le chien est rentré dans l'autre monde, ça n'a pas été long, là. Wow! Hein? Ah oui, il t'a pas attaché, là. Yikes! Hein? Puis le lendemain, je prends ma moto, puis je m'en vais dans le bout du lac Brome, où c'est que tu restes, toi, là? Puis, il y avait un chevreuil dans le chemin. Ouais! Fait que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, c'est-tu toi, Dieu, qui était prêt à me dire de débarquer de la moto, là? Hein? Et dernièrement, bien, j'ai été à Cowansville, comme j'ai mentionné hier, et dans le chemin, il était raboteux, et j'ai passé avec la moto, et quand j'ai passé sur l'asphalte raboteux, mes poignets ont cassé. Ouais. Fait que, vive la foi en Dieu. Oui, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. OK. Marc 12e chapitre, on commence au verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir et leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Il faut faire attention à ce qu'on pense dans notre tête, hein, parce que Dieu le sait, là. « Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir
de pardonner les péchés. Et là, il continue, il parle à l'homme. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Capernaum. Capernaum était un endroit où ce que Jésus a demeuré, et ça veut dire village de consolation. Et ce soir, bien, on est à Sainte-Cécile de Milton, Capernaum du Québec. Parce que c'est un village de consolation, encore une fois, ce soir. C'est un endroit où Jésus est présent. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Puis là, bien, Jésus était là et des gens sont venus, possiblement des curieux. J'ai entendu parler de Jésus. Hey, il est ici, tout près de moi. Mais allez le voir. Qu'est-ce qu'il a l'air? Un autre. Je suis malade, ça fait longtemps. Jésus est présent. Je veux me faire guérir par lui. Un autre qui a besoin d'un miracle. Il s'en vient auprès de Jésus. Et peut-être un papa avec 4-5 enfants. Venez voir Jésus. Et là, il y a une foule qui se rassemble. Eh oui. Et Jésus n'était pas là, puis il dit, puis, êtes-vous content de m'avoir vu? Merci, là. Vous me faites sentir une vedette par votre regard envers moi. Non, Jésus n'a pas pensé comme cela du tout. Il a vu les gens qui étaient là et il était ému de compassion pour eux. Et ce qu'il a fait, il a commencé à leur parler de la parole de Dieu. C'est ça que notre province de Québec a besoin d'entendre. Amen. Moi, j'aimerais ça. Ou TVA. La capsule du pasteur Poulain. 5 minutes. Aimeriez-vous ça? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Ayez foi en Dieu. Qui est ce Dieu? Il n'y a pas d'absolu. Et oui, Jésus s'est mis à leur parler. Mais il parlait de la parole de Dieu. Puis lorsqu'on étudie la Bible, la parole de Dieu, on va découvrir l'amour de Dieu. On va découvrir que l'homme est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Le premier message de Jésus était la repentance. Eh oui. Si tu cherches à être populaire, flappe le monde sur le sens du poil, puis le monde va t'aimer, puis ils vont venir t'entendre. Ouais. Mais moi, je passe des fois le bulldozer. Je rebrousse le poil des gens. C'est pour ça, ce soir, je crois qu'il y en a qui ne sont pas ici, là. Ça les dérange. Mais moi, je suis un serviteur de Dieu. Hein? Et Jésus disait aux gens, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Je n'ai pas besoin. Tant mieux pour toi, mais les autres, oui. Tu es séduit si tu penses que tu n'as pas besoin de repentance. Tous ont péché. Amen. Jésus leur parlait de la parole de Dieu. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on va découvrir qu'il y a un seul Seigneur et un seul Sauveur. Il s'appelle Jésus. Et lorsqu'il était suspendu à la croix, c'était écrit Jésus. Alléluia. Dites-le, Jésus est le Christ, le seul Seigneur, ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Il leur prêchait la parole. Et c'est ça que le monde a besoin d'entendre. Parce que la parole de Dieu éclaire les gens. Hey, mes amis, on est tellement pollués dans notre esprit, oppressés, séduits des mauvaises pensées.
mais la parole de Dieu est une lumière qui nous vient du ciel. Ah! Oh oui! Si t'es dérangé à soir, tant mieux. Je suis content de ça. J'espère que tu vas l'être assez pour te repentir si tu en as besoin. Amen. Et les gens aimaient entendre la parole de Jésus. Une parole d'autorité, une parole de pouvoir, une parole qui bâtit la foi. Des paroles qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'eux. Amen. Des paroles de vie. Oui. Des fois, on pense qu'on veut être un aigle et on se compare aux aigles. J'en ai vu un dernièrement. J'étais sur mon patio chez moi ou sur mon parterre en arrière et j'ai vu un aigle. Il planait. Il était haut. Ah oui. La Bible elle nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force, puis ils prennent le vol comme les aigles. Amen. Mais les aigles mangent de la nourriture vivante. Ils vont voir un poisson, puis ils vont attaquer le poisson qui est vivant. Ah oui. Mais la corneille, elle va manger une belle puante qui est sur le bord du chemin. Ah oui. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis qu'on a besoin d'une parole vivante pour notre vie afin d'être en forme, être en bonne santé et être capable d'atteindre des sommets avec notre Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia, des paroles mortes, des paroles de séduction, des mauvais messages, des mauvaises choses qui n'ont pas la touche de Dieu, laissez ça de côté. Ah oui. Et là, vous mettez gros de la religion de côté, là. Oui. La parole de Dieu, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Il a parlé à son ami Lazare. Et il a pris le temps de juste nommer Lazare parce qu'il ne voulait pas vider le cimetière. Lazare, sort! Alléluia! Mais quand Jésus est mort, il y a eu plusieurs morts qui sont ressuscités. Hein? Amen. Déjà, j'ai répondu au téléphone et j'ai parlé avec un homme que j'avais entendu dire qu'il y avait possibilité qu'il soit mort. Et là, il était au téléphone avec moi. J'ai dit, t'es pas mort, toi? Il dit, ben, dans un sens, oui. Tu es un serviteur de Dieu, là. Amen. Il leur annonçait la parole. Et c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et les gens écoutaient Jésus et la foule était là, présente. Et là, il y a un monsieur qui arrive en civière, porté par 4 amis. C'est beau, hein? Mais à vous dire, là, souvent, ça prend plusieurs personnes pour emmener quelqu'un à Jésus. Hein? Quelqu'un qui va prier pour cette personne-là, l'autre qui va faire ami avec, qui va entretenir une bonne relation, qui va avoir un bon témoignage. Hein? Amen. J'ai nommé 4 noms à ces hommes-là. Un qui s'appelle Amour. Il y en avait un qui s'en est allé, il s'appelait Monsieur d'Amour. Il est parti avec Jésus. Un autre homme qui s'appelle Foi. Un autre homme qui s'appelle Détermination. Et un autre qui s'appelle Créativité. Et là, il arrive devant où Jésus est présent et la foule est là, mais eux veulent vraiment voir leur ami guéri. Ils ne sont pas contents, là. Boy, comment est-ce qu'on va faire ça? Et créativité, il dit, moi j'ai une idée.
Ah oui, c'est quoi? On va ouvrir le toit. Ouais. Mais ça, on voit la toile déchirée, puis quelqu'un descend un paralytique à soir. Hein? Et là, Jésus il est après à leur parler. Et là, le paralytique descend. Eh oui, ça a dérangé la réunion. Puis là, la Bible, elle nous dit, Jésus, voyant leur foi. On veut faire des grandes choses avec Dieu. On veut voir Dieu faire des miracles. Pour que cela se produise, il faut que Dieu voie notre foi. Êtes-vous dans une position où Dieu peut te pointer du doigt et dire, je vois ta foi en action, toi? Amen. Moi, il y a voix là, avec la tante, là. Encore une année. Amen. Voyant leur foi, ce qu'ils ont fait, ils ont descendu le monsieur et en le descendant, ils démontraient leur foi et ils démontraient le besoin de cet homme-là. Oui. Peut-être je vais finir ce livre-là cette année. J'en ai plusieurs de commencer. J'en ai un que je suis prêt à écrire sur 4 éléments qui provoquent un miracle. Et ces gens-là, amen, s'attendaient à un miracle. Aimeriez-vous savoir c'est quoi les 4 éléments qui provoquent un miracle? Penser grand. Croire grand. Alléluia. Agir grand. J'ai dit agir grand. Ils ont ouvert le toit. Ils ont sorti de la religion. Au lieu de passer l'homme par la porte, ils l'ont passé par le toit. Penser grand, croire grand, agir grand et décréter grand. Tout grand. Grand est notre Dieu. Amen. Et eux, il y avait un grand besoin. Leur ami était paralysé et ils voulaient le voir guéri. Et le Seigneur, la Bible nous dit, voyant leur foi. Ça, c'est très important. Il faut tout le temps d'être dans une phase de foi pour le service de Dieu. Les gens de ma congrégation sont bénis parce que je suis souvent dans cette mode-là. La mode naturelle, c'est tu y vas au pas de tortue avec ta sagesse, ta logique. Mais la pensée de Dieu, c'est le mode de la foi. Ensemble, on sert notre Dieu et on voit Dieu faire des miracles. Amen. Juste cette batterie-là, c'est un miracle. Il y a quelques années, on avait besoin d'une nouvelle batterie parce qu'on avait acheté la nouvelle église et on faisait du chapiteau, on ne voulait pas tout le temps tout défaire. Fait que un matin, j'avais avec moi Nathanaël Beumier et l'apôtre Pierre Beumier. Quand ils viennent au Québec, souvent ils couchent chez moi. Puis, fait qu'on avait besoin d'une batterie. Et moi, je ne suis pas un musicien et je ne connais pas la qualité de cela. Et Nathanaël, il dit, j'en ai trouvé une la nuit passée ou ce matin. Il dit, oui. Ah, ils ont une bonne batterie. Oui. Ah, puis là, on parle de la batterie. Il dit, 1 000 $. Moi, je suis assis à la table à la cuisine et 1 000 $. Là, ça ressort. 1 000 $. 1 000 $. Oui. Une bonne batterie. 1 000 $. Oui. On a besoin. Pour l'œuvre de Dieu. Il dit, on l'achète. Bon, c'est ça. Ça a été décrété qu'on l'achète. Eh oui. Pas longtemps après, quelques minutes après, peut-être 1 heure, peut-être même pas ça,
quelqu'un arrive chez moi et ouvre la boîte aux lettres et place une enveloppe avec un chèque de 1 000 $ dedans. Alléluia! Jésus, voyant leur foi. Amen. Et là, bien, on est allé, puis on l'a acheté, puis on l'a négocié, puis le gars, il nous donnait des bâtons comme pour négocier. On n'est pas des Chinois, mais bon. Fait que, amen. Et là, on est arrivé avec ça ici, puis là, des gens de l'Église ont vu ça. Ça vient, cette batterie-là. Ah, elle est payée. On a reçu un don. Ah, OK, ça passait. Tu me crées-tu que c'est comme ça? Oui. Amen. C'est ça. C'est ça. Un œuvre de foi, c'est ça. Il faut risquer. Le Seigneur a vu leur foi. Et Jésus dit à cet homme, il n'a pas dit, fait comme en tant que tu es comme ça, c'est pas drôle, hein? Tu dois souffrir, hein? J'aimerais pas ça être à ta place, moi. Tu as été voir le médecin? Hein? Des questions inutiles, là, tu sais. Tu ne poses pas des questions de même avant de prier après le monde, parce que ça peut attaquer ta foi. Hein? Amen. Fait que s'ils sont là, ils veulent recevoir, tu t'accordes avec eux pour recevoir. On a un grand Dieu qui fait des percées, qui renverse les murailles, qui a ouvert la mer rouge. Amen. Wow! Fait que Jésus, il dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Laissez-moi voir les 4 amis. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? On ne l'emmène pas ici pour ça. C'est pas ça qu'on va attendre pantoute. On dirait qu'il a manqué son coup. Dieu ne pense pas comme nous, hein? Oh. Et là, les scribes qui étaient là dans leur tête, là, pour qui tu prends ce Jésus-là, là, il y a un Dieu qui est capable de pardonner les péchés, là, puis... ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Tes péchés te sont pardonnés. À travers cela, Jésus nous démontre la plus haute importance pour notre vie personnelle. Et nous démontre l'importance qu'on fasse la paix avec Dieu, notre Créateur, avant toute chose. Oui. Et le Seigneur, bien naturellement, savait d'où provenait la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu, la maladie ne vient pas du ciel, la maladie ne vient pas de la gloire de Dieu. La maladie, c'est une conséquence du péché qui est rentré dans ce monde. Et c'est pour cela que quand on étudie la Bible, il y en a qui sont morts à au-dessus de 900 ans. Moi, je ne veux pas vivre comme ça sur la terre, là, mais ouais. Justin Trudeau aura hâte qu'on décolle, hein? À 65 ans, tu tombes à ta pension, il est rendu à 945, il est en... Oh, ça fait gros des célébrations de Noël, hein? Amen. Les grosses familles, hein? 900 ans, là. J'étais avec quelqu'un sur un autre continent, puis il dit, on va aller voir mon petit frère lorsqu'on va aller là-bas. Puis on s'est rendu sur le bord de la mer et on est arrêté voir son petit frère. Puis on s'en allait suite à ça. Puis je suis assis avec lui, puis j'ai dit, comment t'en as de frère? Il dit une vingtaine. Bon. Comment t'as de sœur? Une vingtaine.
fait gros des cadeaux de Noël à acheter, hein? Hey, 900 quelques années, là, ça fait du monde dans ta famille, là. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que quand on regarde la parole de Dieu, il y a des gens qui mouraient dans les 900 ans, 800 ans, 700 ans. OK? Mais à cause de la méchanceté du péché, on ne voit plus des gens mourir à cet âge-là. Ça a une conséquence dans notre physique, dans notre corps, le mal, le péché. OK? Et c'est pour ça que maintenant, on voit des gens qui meurent en bas de 100 ans. OK? Fait que Jésus, il démontrait d'où provenait la maladie. Parce que ça vient de la mort, ça vient du péché. OK? Une autre chose, c'était afin d'honorer la foi de ces hommes. 4 raisons que je vous donne pourquoi que Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Et une autre raison était pour démontrer qu'il était bel et bien le Messie, le Christ, qui devait venir. Et là, bien, Jésus, il fait affaire, il y a des incrédules qui sont là. Il y a des gens de foi, les amis qui l'ont emmené là. OK? Et Jésus connaît les pensées, nos pensées, Dieu les connaît. Puis il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Là, il est parmi la foule, et là, il parle au paralytique, puis il lui donne la stratégie sur comment recevoir son miracle, sa victoire dans sa vie personnelle. Et il ne fait pas juste lui parler, il donne une ordonnance, un commandement. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi. Wow! Et là, le paralytique entend ces paroles-là. Et il n'a pas simplement entendu, il les a reçus, il ne les a pas rejetés, il les a reçus, il les a crus et il a passé à l'action par la foi. Et la Bible nous dit, et à l'instant, il se leva. Amen. L'Évangile est puissant quand on fait comme cet homme, quand on obéit à ce que Dieu nous dit. Quand on rejette, puis qu'on n'y croit pas, puis qu'on ne veut pas marcher avec, pas que l'Évangile n'est pas bon, c'est notre cœur qui n'est pas correct face à Dieu et qui ne veut pas marcher avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on reste assis encore dans les ténèbres. Mais quand on fait comme cet homme, on reçoit la parole, on y croit, on passe à l'action, on démontre notre foi, là, on va voir Dieu intervenir dans notre vie et faire des miracles s'il le faut, afin qu'il soit glorifié. Alléluia! Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Il est devenu un miracle ambulant. Il n'était plus paralysé. Eh oui. Et il y a gros des gens comme cet homme aujourd'hui qui sont paralysés. Vous n'avez même vu? Aujourd'hui? Ah, pas vu ça? Ben oui, tu les as vus. Ils sont paralysés à cause du péché. La désobéissance envers Dieu apporte des chaînes d'esclavage dans notre vie. Et on vient qu'on n'est plus capable de faire le bien qu'on voudrait faire. On est paralysé, on est pogné, on est coincé, on est enchaîné, on est esclave. Eh oui. Et qu'est-ce qui se produit? Cet homme-là était couché. Et comme lui, la race humaine est sur le dos, mes amis. Oui, ils sont morts spirituellement. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Incapables de marcher. Il n'était pas capable de marcher avant qu'il rencontre Jésus. On aura beau avoir la bonne volonté. Hey, je suis peut-être la personne qui avait la meilleure volonté de tous ici.
Permettez-moi de vous expliquer. Mon père était un pasteur. Et je savais que j'étais un pécheur. J'étais jeune. En européen, ils disent gamin. J'étais un gamin. Ouais. Méchant gardement. Hey. Méchant gamin. Ah oui. Mais je voulais arrêter de faire le mal, mais je n'étais pas capable. C'était méchant. J'avais des poneys, puis je leur donnais des coups de pied dans le ventre, à peu près à 12 ans. Coups de pied dans le derrière. Ah, c'était méchant. Je parlais mal. Ah oui, j'étais esclave. J'étais paralysé, pareil comme cet homme-là, incapable de marcher avec Dieu. Et j'allais à l'église. Ben oui, mes parents m'emmenaient à l'église. C'est une belle chose à faire. Il ne faut jamais résister nos parents qui veulent nous emmener dans une église évangélique. C'est le meilleur endroit que tu peux aller dans ta vie, c'est dans une église évangélique. Parce que là, tu vas recevoir des messages d'espérance. Tu vas avoir l'opportunité de te mettre en règle avec Dieu. Tu vas bâtir ta foi. Tu vas apprendre à connaître Dieu. Et quand tu vas vieillir, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu vas avoir besoin de Dieu dans ta famille. Tu vas avoir besoin de Dieu dans ta santé. Tu vas avoir besoin de Dieu dans ton travail. Êtes-vous d'accord avec moi? Les païens vivent sans Dieu. Le coronavirus les frappe, puis ils paniquent. Mais moi, je ne vis pas dans la panique. Amen. J'ai Dieu de mon bord. Qui d'autre a Dieu de leur bord? Amen. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est que je voulais arrêter de faire le mal, mais je n'étais pas capable. Et je m'asseyais de mes propres forces et je comptais le nombre de péchés que je pouvais faire dans une journée. Et oui, pour m'améliorer. C'est-tu de la sincérité ou c'est pas de la sincérité? Y en a-tu d'autres qui ont fait ça à part de moi, là? OK, il y a un autre monsieur, tant mieux. Amen. Mais ma sincérité n'était pas suffisante. Oui. C'est Jésus qu'on a besoin dans notre vie. Amen. Donc, vous pouvez être paralysé et Jésus veut vous rendre libre et vous allez être capable de marcher avec Dieu. Cet homme-là s'est levé en obéissance à ce que Jésus avait dit. La parole de Dieu nous élève. La parole de Dieu nous relève. Jésus nous fait du bien. Alléluia! Et nous donne la force. Gloire à Dieu. Il nous libère. Il est devenu un miracle ambulant. Je suis un miracle ambulant. Il y en a plusieurs d'autres miracles ambulants ici, là. Alléluia! Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci, Seigneur. Ah oui, j'ai de quoi crier, j'ai de quoi sauter. M'en allais chez le diable la tête la première, mais Jésus est venu sur mon chemin. Et il m'a dit, va pas là, change de voie. Amen. Et j'ai passé par la porte qui est Jésus et ma vie a été changée, transformée. Alléluia! Merci Dieu. Ce micro-là me brime ma liberté, mais quand même. Eh oui. Hey, je pourrais sauter, moi, là, j'ai peur de perdre mes culottes, là. Oui. Ah, OK, sauter des genoux. Oh, le monde était dans l'étonnement. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Dieu veut t'étonner. Alléluia! Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen! Capernaum, il y a eu des miracles qui se sont produits là. On est à Capernaum ce soir. Amen. Jésus est présent. Si vous êtes paralysé, il veut te déparalyser. Wow! Et les gens glorifiaient Dieu. C'est-tu beau, ça? Ils ne disaient pas, t'es bon, tu as eu du courage. Non, ils glorifiaient Dieu. Amen. C'est ça qu'on a besoin de faire. Et le monde disait, on n'a jamais rien vu de pareil. Amen. Ils ont-tu bien fait d'aller rencontrer Jésus? Hein? Et qu'est-ce qui est beau, c'est que la Bible elle nous dit que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Moi aussi, j'ai vraiment bien fait de venir rencontrer Jésus.
Amen. J'étais paralysé, mais il m'a libéré. Je suis capable maintenant de servir Dieu. Alléluia. Ma femme et moi, ça fait des années qu'on marche avec Jésus, là. Puis on est encore excités, encore contents de connaître le Seigneur, encore bénis d'être sauvés. Amen. Il ne faut jamais perdre cette joie-là, cette excitation-là, cet enthousiasme-là, comment étonnant que Dieu a été dans notre vie. Et la Bible elle nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin pour ceux qui l'aiment. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole ce soir. C'est rien que ça que je fais, moi. Je prêche la parole. C'est assez. La parole nous fait du bien. Elle nous libère, elle nous éclaire. Qui ce soir veut dire, moi j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de demander pardon. J'aimerais tellement ça t'aider. Oh, mais j'aimerais ça t'aider. Les anges attendent dans le ciel pour se réjouir pour toi, là, afin que tu obtiennes le don de la vie éternelle. Manque pas ton occasion, manque pas ton occasion. La Bible a dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu n'as pas besoin d'être un plus grand pécheur, tu l'es déjà assez, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Amen. Le Seigneur va t'étonner, il va t'éclairer. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Peut-être que toi, qui m'écoutes, tu veux venir à Jésus, tu es paralysé spirituellement, et tu veux un nouveau départ avec lui. C'est tellement important. J'aimerais ça prier avec toi. Prends quelques moments, là, puis on va prier ensemble. Peut-être ici, quelqu'un ou des gens veulent prier avec moi pour obtenir le don de la vie éternelle. Lorsque je vais faire cette prière avec ces gens qui écoutent, et toi, tu veux venir à Jésus, le Seigneur va t'entendre, puis il va te faire grâce, toi aussi, parce que tu as la foi. Tout est possible à celui qui croit. Dis-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance. Je mets ma foi, ma confiance en toi seul pour obtenir la grâce de Dieu dans ma vie. Merci, Jésus, pour le nouveau départ. Viens m'habiter. Au nom de Jésus. Satan, sors de ma vie. Je ne marche plus avec toi. Je marche avec Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sois certain, amen, que Dieu t'a entendu. Et la grâce de Dieu est présente dans ta vie. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Laisse-nous le savoir. On serait content de savoir. Je serais béni de savoir que tu as ouvert ton cœur à Jésus. Bienvenue dans la famille de Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un ce soir ressent comme une sensation qui est anormale. Ici, à côté de votre gorge, là, vous avez une sensation qui n'est pas normale. Le Seigneur veut vous libérer de cela. Oui. Alléluia, Dieu, au nom de Jésus, je me rouvre à toi. Que le Saint-Esprit m'inspire. Au nom de Jésus. Merci Dieu parce que tu es un Dieu qui déplace les montagnes. Tu es un Dieu que l'impossible est possible avec toi. Et merci Père parce qu'on est des gens de foi, la mesure de foi que tu as mis dans chacun de nous. Ce soir, si vous avez un besoin particulier, là, cet homme-là avait un grand besoin. Ce soir, je suis heureux de vous dire, Dieu est plus grand que votre besoin. Tu as de la foi, sors et viens recevoir par la foi ta bénédiction que Dieu a pour toi. Et la Bible nous dit que Dieu ne fait point d'acception de personne. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Amen. Tout est possible à celui qui croit. J'attends près de toi. Viens rapidement.
Tu es merveilleux, oh Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Père, pour ton travail que tu vas faire dans cette province de Québec. Oui, la dimension de gloire qui va se manifester très grandement parmi le peuple québécois. Merci, Père, pour l'esprit du réveil qui va être là encore présent, oh Dieu. Et qu'on soit des serviteurs, des servantes, oh Dieu, passionnés pour toi, Père. Merci pour ta faveur qui va nous accompagner. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta parole qu'on a entendue ce soir. Tu vois, demain soir, bénis cette rencontre-là demain soir. Que notre frère Luc soit encore une grande bénédiction. Fais-nous voir des gens venir à Jésus, ô Dieu. La rencontre de dimanche matin aussi. Ceux qui doivent se faire baptiser, entreprends, ô Dieu, qu'il n'y ait pas d'empêchement qui se produise dans leur vie, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, qu'on soit des gens passionnés et engagés pour toi. Donne-nous une bonne nuit de sommeil, ô Dieu. Et ceux qui vont se déplacer sur la route, protège-nous, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.